Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de toute gloire et de toute éternité, j'élève ton saint nom, ô Dieu Tout-Puissant, et je te glorifie en ce jour. Père céleste, tu es le maître des temps et des circonstances, le maître absolu de tous les esprits, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu existes par toi-même en forme de Dieu. Tu es saint, tu es digne, tu es souverain. Je te recommande ces instants, ô Dieu Tout-Puissant, que seul ton saint nom soit glorifié. Prends possession de ce temps que, ô Dieu, tu nous accordes dans ta présence et que ta parole, par ta merveilleuse grâce, bénisse et donne la vie à tous ceux qui me suivent, qui vont me suivre au travers de ce live. Je te donne toute la gloire, Seigneur, et toute la majesté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse abondamment ce dimanche, que Dieu te fasse énormément de bien. Nous sommes là encore ce jour pour continuer avec notre sujet que nous avons commencé il y a quelques semaines, l'autel de la vie. Et nous avons déjà parlé pendant 3 semaines, 3 dimanches consécutifs, nous avons parlé de l'autel de la vie qui est la croix de Jésus-Christ. Notre but est de ramener les gens au fondement de la chrétienté, ramener les gens à la croix de Jésus-Christ, là où il a accompli par son sang précieux notre rédemption éternelle et la rémission totale de tous nos péchés. J'aimerais que tu me saisisses très bien, toi qui me suis, parce que Christ, à la croix, a tout achevé. Il a tout accompli. Par l'unique autel de la vie qu'il a bâti, et là où il s'est donné lui-même en sacrifice expiatoire pour nos péchés, en rançon pour notre rachat total et cash. Il a payé en totalité et cash la rançon qu'exigeait notre rédemption éternelle, la rémission totale de tous nos péchés. Voilà pourquoi il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a donc plus un autre sacrifice à offrir pour ta rédemption. Il a tout accompli. Maintenant, par la foi, saisis l'œuvre que Christ a accomplie en totalité pour toi. Il est mort pour te donner la vie. Il a pris ta mort au bois du calvaire et il est venu te donner sa vie. Te donner la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi, je le répète encore aujourd'hui, lorsque tu fais l'expérience de la croix et du sang de Jésus-Christ, communément, lorsque tu nais de nouveau, tu acceptes Christ comme ton unique Seigneur et Sauveur, lorsque tu fais l'expérience de sa croix et de ton sang, la Bible dit en Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Écoute, Galates 3:27 va un peu plus loin et dit ceci. Tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Lui-même, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous
tous les jours de la vie. Christ a voulu que nous soyons des véritables arches de l'Éternel vivantes. Il est en nous, il est sur nous, nous l'avons revêtu et il est avec nous. Exactement comme l'arche de l'Éternel l'était, totalement recouvert de l'intérieur par l'or pur qui est la divinité de Christ, totalement recouvert de l'extérieur par l'or pur qui est la divinité de Christ, et avec une ceinture d'or pur tout autour, qui est encore une fois la divinité de Christ. Donc, il était dans l'arche, il était autour de l'arche, il était sur l'arche. Et le bois avec lequel on fabriquait l'arche, qui symbolisait l'humanité de Christ, était totalement recouvert par sa divinité. Alors, Christ est venu reproduire le même modèle avec nous, pour que nous soyons des véritables arches vivantes de l'Éternel. Et il est venu nous recouvrir en dedans de sa divinité en vivant en nous, en étant sur nous, on l'a revêtu, et en étant autour de nous. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que nous devons croître jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Et l'apôtre Paul le dit clairement, nous devons croître jusqu'à ce que Christ soit formé totalement en nous. Le but de l'évangile, c'est de nous amener à ressembler à Jésus-Christ sur cette terre des humains. C'est d'être des petits Jésus-Christ sur cette terre des humains, en sorte que Christ n'est pas absent, il est là. Le monde doit voir Christ au travers de nous. Je vous parle de l'évangile pur, de ce que Christ a fait à la croix. Nous devons refléter totalement la vie de Christ. Nous devons lui ressembler. Nous devons refléter la vie de Christ. Il est venu nous la donner en abondance. D'où vient-il que nous puissions ressembler au diable, ressembler aux démons, ressembler aux sorciers, ressembler à nos grands-parents, ressembler aux menteurs, aux filous, ressembler aux arnaqueurs? D'où ça vient cela? Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous partons par notre verset de base, Jean 10, 10. La parole de Dieu dit ceci, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je répète, le voleur, à qui beaucoup ressemblent, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et dans le livre de Jean toujours, on nous présente le diable comme le père du mensonge, menteur number one. Il est le mensonge personnifié. Tout celui-là qui se lance sur le chemin du mensonge, il ressemble ipso facto à Satan. Il ressemble aux démons, aux sorciers. Tous ceux qui touchent à ceux qui appartiennent à Satan lui ressemblent. Mais écoutez ce qu'on a dit. Moi, ça c'est Christ qui parle. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Qu'elle soit dans l'abondance plutôt. Christ dit, sa mission, c'est de nous donner la vie. Pour que nous puissions refléter la vie, l'abondance de la vie. L'abondance de la vie. On dit, il est la vérité. Nous devons le refléter. Nous devons lui ressembler en tout point. C'est en cela qu'il nous a rachetés de la puissance des ténèbres et des ténèbres. C'est pour que nous ne puissions pas refléter les ténèbres, mais refléter sa lumière. Le refléter, lui, la lumière. Le refléter, lui, la vérité. Voilà pourquoi en venant vivre en nous, il nous a établis comme des colonnes de la vérité.
Il nous a appelés, nous, ses serviteurs, à être des colonnes, des appuis pour la vérité. Pas pour le mensonge, pas pour l'arnaque, pas pour l'escroquerie, pas pour le faux. Nous ne sommes pas des représentants des ténèbres, nous sommes des représentants de la lumière, des représentants de la vie et pas des représentants de la mort. Nous ne sommes pas des marchands de la mort, mais des marchands de la vie. Nous sommes des distributeurs de la vie, des refléteurs de la vie. Nous donnons la vie. Nous sommes là pour communiquer la vie. Parce que nous recevons la vie et la vie en abondance, nous devons aussi communiquer la vie. Nous ne sommes pas des communicateurs de la mort. Parce que nous, Christ est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Je peux même mieux dire, il est venu nous donner sa vie. C'est sa vie que nous portons en nous. Nous avons la sémence de vie divine. Voilà ce que l'œuvre de la croix de Christ est venue faire en nous. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais réveiller quelqu'un. Allons dans Romains 8 et on va lire du verset 28 au verset 32. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Romains 8, 28 à 32. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Seigneur, je bénis ton saint nom et je te rends grâce. Je te dis merci pour cette parole puissante. Mon frère, ma sœur, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. J'aimerais que tu élèves, tu étendes, tu élargisses les standards de ta foi. Parce que cette parole est tellement puissante que tu vas recevoir la vie aujourd'hui. Écoute-moi très bien. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose, sans exception, toute chose concourt au bien de quelle catégorie des gens? Il y a une catégorie de gens pour qui toute chose concourt à leur bien. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Suis-moi bien. C'est pour la catégorie des gens qui aiment Dieu. Et qui est celui qui aime Dieu? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Qui est celui qui aime Dieu? Quand vous lisez dans Jean, Jésus-Christ définit clairement ce que signifie aimer Dieu. J'aimerais lire pour que quelqu'un ne dise pas « il a tiré ça de sa tête ». Non, non, ça ne vient pas de ma tête. Je prends la parole de Dieu.
Jean 14, verset 21. La Bible dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Au verset 23, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Celui qui garde ses commandements. Est-ce que la parole de Dieu vit en toi? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Voilà la catégorie des gens, et je peux dire des chrétiens, qui peuvent à tout moment commencer à proclamer toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à mon bien, moi qui aime Dieu. Parce que ta conscience te confirme que tu gardes la parole de Dieu. Tu sais que tu gardes la parole de Dieu. Tu sais que tu gardes les commandements de Dieu. Et Dieu sait que tu l'aimes. Et parce que tu l'aimes, il te dit, il le garantit, il te le confirme. Toutes choses, sans exception, toutes choses concourent à ton bien. Même les mauvaises concourent à ton bien. Parce qu'il est celui qui change le mal en bien. Il change nos erreurs en atouts. Même quand l'ennemi nous combat, l'ennemi nous bloque, l'ennemi nous met des embûches, il pense nous bloquer. Mais ces embûches-là sont des tremplins pour nous, sont des écoles de formation pour nous. Dieu s'est chargé, Dieu s'est servi des erreurs que nous commettons. Il s'en sert souvent. Les erreurs qu'on commet, il nous met dans son école. De par ces erreurs-là, il nous forme, il nous forge, il nous rend meilleurs pour la mission. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'insiste, ceux qui aiment Dieu. Et qui aiment Dieu, c'est ceux qui gardent ses commandements. Et il ajoute, il donne un autre complément de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah. Ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire quoi? Selon son plan à lui. Selon sa souveraineté. Il n'y a pas l'aide de qui que ce soit dans cet appel-là. Il n'y a pas le concours de qui que ce soit. Il n'y a pas les services d'un quelconque avocat dans ça. Il n'y a personne qui entre dans ce domaine-là, qui est le domaine de la souveraineté de Dieu. Lui seul, par des critères qui lui sont propres, avant la fondation de ce monde, avait décidé de t'appeler selon son dessein, selon son plan, pour une raison bien déterminée. Il dit, ceux-là que j'ai appelés pour une raison bien déterminée, pour mon plan, selon mes desseins, mes calculs, mes projections à moi, ceux pour qui j'ai à l'avance tourné le film de leur existence, tout concourt à leur bien. Ah, quelle grâce, Seigneur, de savoir que je suis parmi ceux que tu as appelés dans ta souveraineté. Je n'ai rien fait pour le mériter. Je n'ai pas payé quoi que ce soit et où que ce soit. Je n'ai pas négocié avec qui que ce soit. Personne ne le savait. Moi-même, je ne le savais pas. Mais toi, bien avant la fondation du monde, Seigneur, tu m'avais déjà choisi.
toi-même, tu m'avais déjà appelé selon ton dessein. Merci, papa, parce que tu m'as mis dans le grand ensemble, l'ensemble divin de ceux pour qui tout concourt à leur bien. Voilà pourquoi, quand on est dans cet ensemble-là, des appelés selon le dessein merveilleux de Dieu, il faut faire attention à ne pas écouter ce que les hommes disent parce que les voix de Dieu sont contraires à leurs voix. Les desseins de Dieu ne sont pas leurs desseins. Il faut faire un effort pour rester totalement attaché à Christ et pour écouter la voix que le Saint-Esprit te communique, les ordres que le Saint-Esprit te donne, pour ne pas écouter les circonstances, pour ne pas écouter les manœuvres dilatoires, le langage des hommes, le langage des circonstances, le langage des épreuves. Il faut écouter la voix de Dieu à chaque instant parce qu'il est celui qui t'a appelé selon son merveilleux dessein. Deuxième leçon que je tire aujourd'hui de ça, c'est que quand je me rends compte que j'ai été prédestiné, j'ai été appelé selon le merveilleux dessein de Dieu. C'est quelque chose que je n'ai pas mérité. C'est quelque chose pour lequel je n'ai rien fourni. Lui-même, avant la fondation du monde, m'avait déjà appelé à ça. Il avait déjà tourné son film comme ça. Je n'ai aucun autre sujet de me glorifier si ce n'est que de la croix de Christ, l'autel de la vie, par lequel ce film devient une réalité dans ma vie, par lequel maintenant j'entre en action. Ah, il n'y a pas de raison d'être orgueilleux. Il n'y a pas de raison. Quand vous voyez quelqu'un dire il est un appelé et il est orgueilleux, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je vous dis sincèrement, les véritables appelés de Dieu, la Bible dit, vous les remarquerez à leurs fruits. Et l'un des fruits par lesquels vous allez les remarquer, l'humilité. Dieu va les briser totalement, les briser sérieusement pour enlever tout orgueil, toute arrogance, tout sujet de se glorifier. Dieu va enlever ça. Parce que Dieu va te faire voir qu'en réalité, tu es un serviteur inutile. Et chaque fois que tu vas accomplir des choses pour la gloire de Dieu, tu diras, Seigneur, ça c'est par la grâce, c'est pas moi. Je suis un serviteur inutile parce que je n'ai fait que ce que toi tu avais déjà accompli d'avance. Je n'ai fait que ce que tu as voulu que je fasse, ce que tu m'as destiné de faire. Il n'y a rien que moi j'ai amené là-dedans, c'est la grâce. Il n'y aura pas d'orgueil. Parce que l'orgueil est un ennemi de la vie. L'ennemi, le diable qui est venu dérober, égorger et détruire, l'une des armes les plus puissantes par lesquelles il dérobe, il égorge et il détruit, c'est l'orgueil. Il y a trois choses. Il y a la convoitise des yeux, il y a la convoitise de la chair, il y a l'orgueil de la vie. L'orgueil est une des armes les plus puissantes par lesquelles l'ennemi détruit. Mais Dieu est venu nous donner la vie. Dieu est venu nous donner l'humilité. L'humilité fait partie de la vie. L'humilité est une des racines de la vie. L'humilité. On est humble. Humble. Amen. Écoutez le reste. Il dit ceci, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance là, ceux qu'il a appelés selon son dessein, ceux qu'il aime, qu'il a appelés selon son dessein, ceux qu'il a choisis dans sa souveraineté. La Bible dit qu'il les a aussi prédestinés. On a longuement parlé de ça la fois passée. Laissez-moi juste revenir en passant. Il nous a aussi prédestinés. Prédestinés à quoi? Prédestinés à quoi? La parole de Dieu est claire. Prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Ce que Christ a appelé, ils doivent lui ressembler. Toi, tu ressembles à qui? Pourquoi tu ressembles à un démon? Pourquoi tu ressembles à Satan? Pourquoi tu ressembles à un voleur? Pourquoi tu ressembles à un margoulin? Pourquoi tu ressembles à un arnaqueur? Pourquoi tu ne ressembles pas à Jésus-Christ? Quand Christ dit, vous les remarquerez par leurs fruits, il veut littéralement dire, vous remarquerez par leur ressemblance. Vous verrez par leurs fruits à qui ils ressemblent. Maintenant, toi, quand tu te regardes, tu ressembles à qui? Écoutez, je ne pointe pas du doigt sur quelqu'un qui que ce soit. Je prêche et je me prêche moi-même. Parce que la parole de Dieu dit, toi qui prêches aux autres, toi qui enseignes aux autres, ne te prêches-tu pas aussi toi-même? Ne t'enseignes-tu pas aussi toi-même? Ça me concerne. Je dois constamment me poser cette question. À qui je ressemble? À qui je ressemble? Vous savez, j'ai une petite fillette et cette fillette-là me ressemble beaucoup. C'est des grandes leçons que je tire d'elle. Je crois que Dieu a voulu la venue de cet enfant pour m'enseigner beaucoup de choses. Chaque fois je la regarde, je dis, mais comment elle peut me ressembler comme ça? Et je commence à prier en disant, Seigneur, pardon, qu'elle ne prenne pas mes défauts, qu'elle prenne mes qualités, qu'elle ne prenne pas mes défauts, qu'elle ne me ressemble pas à mes défauts, mais qu'elle reflète mes qualités, Seigneur. Épargne-lui de prendre les défauts que moi j'avais, mais qu'elle reflète plutôt les qualités que tu as mises en moi, la grâce que tu as mise en moi. Alors, quand je la regarde, je me dis donc, c'est comme ça que nous devons être à Christ. Je dois refléter Christ. Je dois ressembler à Christ comme cet enfant me ressemble. Il faut que quand le monde me regarde, qu'il voit Christ. Quand le monde m'entend parler, qu'il voit Christ. Quand le monde me voit agir, qu'il voit Christ. S'il ne voit pas Christ, il y a beaucoup de choses à refaire. Il y a beaucoup de choses à corriger. Je dois me repentir, revenir sur le droit chemin jusqu'à ce que Christ soit formé en moi par sa parole. Et tous les jours qui passent, en m'attachant à sa parole, en marchant dans sa parole, là, je suis en train petit à petit à ressembler à Christ. Pourquoi? Je dois refléter la vie de Christ. Je dois refléter la vie de Christ. Il ne s'agit pas de dire « je suis chrétien, je suis ceci ». Non, le monde doit voir Christ formé en moi. Le monde doit voir Christ en action en moi. Voilà la vérité. Il dit, il nous a prédestinés à cela. Christ est venu mourir à la croix, à l'autel de la vie, pour que nous puissions lui ressembler. Mon frère, qu'on ne te prêche pas un autre évangile. L'évangile est là pour ça. Et nous, je voulais montrer la fois passée. Je dis, la mission des ministres de Dieu, c'est de conduire le peuple de Dieu à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à la ressemblance de Christ. Un ministre de Dieu doit être content quand il voit les enfants qu'il encadre ressembler à Jésus-Christ.
ressembler à Jésus-Christ. Tu peux avoir une assemblée de 10 000 personnes. Je ne suis pas contre ça. Et Christ donne. Et c'est normal qu'on ait des grandes assemblées, des méga assemblées. Mais combien dans les 10 000 là ressemblent à Jésus-Christ? Si dans 10 000 personnes, personne ne ressemble à Jésus-Christ, même quelle que soit la manière dont il donne, quelle que soit la grandeur des offrandes que tu tires chaque dimanche, c'est zéro. Tu n'as rien fait. Christ ne va pas nous rémunérer en fonction de la hauteur des offrandes que l'on perçoit, en fonction des dîmes que l'on perçoit. Pour dire, toi, tu étais le champion des dîmes et des offrandes. Tu as perçu le plus possible. Tu as su tirer le plus possible des poches des gens. Non. J'étais envoyé comme ministre de Dieu. Combien me ressembles-tu qui sont passés par toi? Toi-même, est-ce que tu me ressembles? Écoutez, quand Christ dit, ce jour-là, je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ah, c'est-à-dire ceci, retirez-vous de moi. Vous n'étiez jamais dans mes desseins. Vous étiez plutôt dans les desseins du voisin. Donc, c'est comme une maman qui est mariée et puis elle tombe enceinte. L'enfant naît, mais il ressemble à un voisin qui habite à 5 paquets de maisons de là. Mais on dit c'est le fils de ce papa-là. Et ce papa-là grandit avec ça, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant a 30 ans, l'enfant a 40 ans. La réalité tombe maintenant aux yeux. Non, messieurs, le véritable papa de cet enfant, son véritable géniteur, il était à 5 paquets de maisons de chez toi. Cet enfant n'a jamais été ton enfant. Tu as crié dans les vides. Dans les vides. Je refuse que ce jour-là, Christ me dise, je ne t'ai jamais connu. Je refuse cette surprise désagréable-là. Voilà pourquoi le plus important pour moi, à l'âge spirituel où je suis arrivé, le plus important pour moi, c'est de retourner, de demeurer sous l'œuvre de la croix de Christ, là où coule à flot son sang, à l'autel de la vie. Je voudrais être dans les fondements, ressembler à Christ, manifester la vie de Christ. Voilà le plus important. Parce que c'est à ça qui m'a prédestiné. En Éden, quand Adam a péché, il a perdu ça. Parce que souvenez-vous, ils ont été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Mais ils ont perdu ça en Éden. Adam a perdu ça. Et donc, Christ est venu, comme le second, le dernier Adam, il est venu nous ramener à cette ressemblance-là qui avait été perdue. Il est venu nous ramener à cette ressemblance-là pour que nous puissions ressembler à Christ. Mais est-ce que toi, c'est le cas? Alors écoute, mon frère, je reviens un peu en arrière. Non, avançons. Avançons simplement. J'en parlerai même la fois prochaine. Je voulais enfoncer le clou sur l'orgueil. Sur l'orgueil. Un jour, j'étais encore au début, au tout début. J'étais vraiment nouveau dans les choses de Dieu. Beaucoup de choses m'étonnaient.
Un jour, il y avait un service tout au début là. D'abord, je suis parti à ma première croisade à Bandal, seconde vie. J'ai vu Dieu opérer des miracles. J'étais étonné. Un aveugle qui avait vu. Alors, quelques jours après, je rentre à l'église, je trouve mon père dans la foi, assis, tout seul. Il me voit entrer et puis il me dit, « Fils, viens, prends la chaise, viens, mets-toi ici à côté de moi. » Et il me dit, ouvre ta Bible, j'ouvre. Il me dit, prends Deutéronome 8. Et il m'a fait lire un passage là-bas. Il me dit, tous les jours de ta vie, n'oublie jamais ça. Demeure humble. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il peut te briser. Ne sois jamais orgueilleux. Alors je lui dis, mais papa, je parle de mon père dans la foi, le général Sony, Kafuta, Rockman. Alors il me dit, je lui dis, papa, mais dis-moi un peu, les miracles que j'ai vus là, comment toi-même tu t'es senti quand tu as vu ça? Il me dit, j'en ai vu beaucoup. C'est la grâce. Je n'ai rien là-dedans. C'est la grâce. Voilà pourquoi, même là, j'ai laissé quelqu'un d'autre prendre les témoignages et moi, je suis parti. Je refuse que les gens pensent que c'est moi. C'est la grâce. C'est Dieu lui-même qui a guéri, qui a opéré ces choses-là. Moi, je ne suis qu'un instrument inutile. Je l'ai regardé, je me suis dit, ah, en tout cas, ça m'a marqué. L'humilité de ceux qui sont élus. Ne tombez pas dans l'orgueil. Il n'y a pas de moi dans cette affaire. Ne te glorifie pas. Glorifie-toi plutôt de la croix de Christ, de l'autel de la vie. Continuons, ce n'était qu'une parenthèse. Verset 30, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, écoutez maintenant, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a choisis. Personne n'est allé vers lui. C'est lui qui est venu vers nous. Attention, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est pas toi qui l'as appelé. C'est lui, dans son conseil secret, dans sa discrétion la plus absolue, dans sa souveraineté. C'est lui qui t'a appelé selon son propre critérium. Et même le salut, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Par la grâce, c'est lui qui vient vers nous pour nous sauver. C'est pas toi qui vas vers lui. Nous étions sans Dieu dans ce monde. Nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Nous n'avions pas droit de cité en Israël. Nous n'avions pas de part dans cette affaire. Il est venu par sa grâce vers nous. C'est lui qui vient nous sauver. C'est lui qui vole vers le salut de quelqu'un. C'est lui qui vient vers toi pour t'appeler. Il vient prendre ta mort et te donner sa vie. Un point très. Il faut faire attention. Et il dit, il les a aussi appelés. Maintenant, écoutez, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Maintenant, mon frère, j'aimerais que tu comprennes. Parce que quand tu regardes ça, c'est une chronologie. Chronologie. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire, entre le temps où il t'appelle
et le temps où il te justifie. Tu vas vivre des étapes. Et c'est entre ces deux-là que je situe la vallée de l'ombre de la mort, la traversée du désert, l'école des coups durs, l'école de la sophrologie, là où le monde va te pointer du doigt, là où on va te critiquer, on va te calomnier, on va te faire n'importe quoi, là où tu vas voir des pires attaques, là où tu vas trimer, là où tu vas te demander même, est-ce que c'est vrai, il m'a appelé? Mais je veux t'informer que l'école là, c'est pour que tu sortes formé, breveté, diplômé de l'école de Dieu. Et quand le moment de recevoir le diplôme va arriver, il va te justifier. Ceux qu'il a appelés, il va finir par les justifier. Il va finir par le justifier. Maintenant, quand le temps de la justification sonne dans la vie d'un élu de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, quand le moment de la justification arrive, mon frère, le diable ne peut rien faire contre toi. Quand le moment de la justification arrive, la main de Dieu, invisible et puissante, est sur toi. La merveilleuse grâce de Dieu est sur toi. C'est elle qui t'ouvre les portes. C'est elle qui te conduit. C'est elle qui te guide. C'est elle qui te... Elle est là. C'est elle qui accomplit. Les choses commencent à marcher comme sur des roulettes. Les bénédictions commencent à te suivre. La roue tourne. Le monde est étonné. Nous croyons qu'il était à terre. Nous croyons qu'il était fini. Le monde va s'étonner. Parce que le temps de la justification est arrivé. Attention, mon frère, ne perds jamais espoir. Parce qu'à la croix, il t'avait déjà justifié par la grâce. Quand le temps de la justification arrive, merci Saint-Esprit, écoute-moi, quand le moment de la justification arrive, Dieu t'impose, Dieu t'impose, Dieu te fixe, Dieu t'impose. Même ceux qui étaient contre, ils vont t'acclamer. Là où on t'avait rejeté, on va t'acclamer, on va t'accepter, on va te regarder et dire, ce n'est pas vrai, nous n'avions jamais cru, Dieu est grand. Ils doivent glorifier le Seigneur par toi. Dieu va t'imposer dans sa souveraineté. Et tu le sais, nul ne peut s'opposer au dessein de Dieu. Nul ne peut s'opposer, nul ne peut tenir devant lui. Quand son temps de justification arrive, c'est la renommée glorieuse qui te précède. Tu arrives à des endroits où ta renommée a déjà tout balayé. Dieu t'a déjà annoncé. C'est Dieu lui-même qui va t'annoncer. Tu n'as pas besoin de publicité. Dieu lui-même va t'annoncer. Dieu lui-même va te précéder. C'est lui-même ta publicité. Lui-même est au devant de la scène. Lui-même ouvre les portes. Lui-même déballe des tapis sur lesquels tu vas marcher. Lui-même, parce qu'il te justifie, il montre au monde que tu es son élu. Il montre au monde qu'il t'avait choisi, que tu es à lui. Je te parle de ces choses. Ne perds jamais espoir. Quand tu es un élu de Dieu, ne perds jamais espoir. Ne regarde pas aux circonstances. N'écoute pas le langage des hommes, le langage de ce siècle présent, le langage des systèmes, le langage des humains, les langages des trônes de famille, le langage des sorciers, le langage des sirènes des eaux, le langage des maris des femmes de nuit, le langage des démons. N'écoute pas ces choses-là. Non, avance. Il est avec toi de toutes les façons, même dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est lui qui te permet d'avancer, de tenir le coup. Mais quand la justification commence, il dresse directement une table en face de toi, là où toi tu es d'une part et de l'autre part,
il met tous tes ennemis, mais avec une particularité. Tes ennemis sont assis sur des chaises basses, mais toi, tu es assis sur un siège élevé, en sorte que ta tête déborde sérieusement. Tu les vois comme ça. Tous. Ils vont t'acclamer, ils vont te prosterner. Ça, ce n'est pas un jeu, ça, c'est la réalité de l'évangile. Ne te décourage pas. Continue à avancer. Le temps de la justification arrive. Et pendant que je parle, que Dieu te justifie. Que Dieu te justifie. Que Dieu t'impose. T'impose. Et il n'a pas fini par là. Il a dit, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il n'est pas simplement question de t'imposer, mais tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas refléter la gloire de Dieu. On te regarde, on dit, non, Dieu existe. Celui-ci, c'est un élu. Dieu existe. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas la vivre, tu vas le refléter parce que Dieu t'a justifié. Ce dont je parle, c'est des choses que Dieu a déjà accomplies pour toi, bien avant la fondation de ce monde. Il a déjà tout accompli. Quelle est ta part? Alors, quelle est ta part? Primo, crois en ces choses. Crois en ce que Christ a fait pour toi à la croix, l'autel de la vie. Crois en cette œuvre accomplie totalement, achevée totalement. Et dis-toi, je n'ai rien à accomplir. Christ a tout accompli pour moi à l'autel de la vie. Crois en ça d'abord. Deuxièmement, demeure dans sa parole. Garde ses commandements. Marche dans ses commandements. Voilà tout. Voilà ta part de responsabilité. Ta part à toi n'est pas de devenir un bâtisseur d'hôtel. C'est une arnaque. Je te décourage. Parce que toutes ces choses dont je parle, c'est au travers de son hôtel de la vie. La croix de Golgotha. Là où il a tout accompli, tout achevé. S'il a tout accompli, tout achevé, c'est-à-dire que pour toi et moi, il n'y a plus rien à accomplir. Il n'y a plus d'autre autel à bâtir. Il n'y a plus d'autel à bâtir. Il n'y a plus de sacrifice à poser sur ces autels-là. C'est fini. Il n'y en a pas. On ne te mente pas. Crois en ce que Christ a fait pour toi et à l'œuvre achevée, accomplie totalement, et crois, demeure dans sa parole. Voilà. Voilà le plus important. Il dit alors, que dirons-nous, pour te confirmer ça, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, si Dieu est pour moi, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui osera être contre toi? Il va même plus loin. Il va même plus loin. Aïe, 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 aïe. Seigneur, merci. Ta parole est tellement bonne. Il dit, non seulement que qui sera contre nous, je saute même. Au verset 33, il dit même, qui accusera les élus de Dieu? Qui va t'accuser chez Dieu encore? Parce que c'est Dieu qui justifie. Qui va t'accuser encore? Qui va lever son petit doigt pour accuser? Parce que celui chez qui tu vas m'accuser, c'est lui qui me justifie. C'est lui qui justifie. Tu perds ton temps. Satan, tu perds ton temps.
Démons, vous perdez votre temps. Sorciers, vous perdez votre temps. Tous ceux qui lèvent leur voix pour m'accuser, vous perdez votre temps. Vous m'accusez chez celui qui me justifie. Et il m'avait déjà justifié. Vous perdez votre temps. Et il le dit clairement. Je ne peux pas trembler à cause des voix de dissidence qui m'accusent, des voix de dissidence de l'ennemi. Je ne vais pas trembler. Je vais plutôt vérifier si je demeure dans la parole de Dieu, si je garde ses commandements. Si je ne les garde pas, je me répands, je me relève, j'avance. Mais je ne vais pas me mettre à trembler, à pleurer désespérément. Non, je vais me repentir pour avoir péché contre Dieu. Je me répands et je prends la décision de ne plus y toucher. J'avance, j'avance. Mais toi qui m'as accusé, toi qui as porté des voix de dissidence, tu as oublié que celui chez qui tu les as portés, il est mon Père. Il me justifie. Tu as perdu ton temps. Qui sera contre moi? Celui chez qui tu vas pour te plaindre. Il est pour moi. Il est pour moi. C'est comme si vous jouez un match, là où l'arbitre, les juges de touche, les commissaires au match, tous les officiels sont pour une équipe. Vous perdez votre temps. Ce match-là est déjà gagné d'avance. Ce match-là est déjà gagné d'avance. Parce que vous allez marquer un but, on va l'annuler. Vous allez arriver tout près pour marquer, on siffle hors jeu. Tout le monde est contre vous. On a sifflé hors jeu. Et puis, qui sera contre moi? Qui sera contre toi? Mon frère, tout ce que lui te demande, reste dans sa parole. Garde ses commandements. Crois en l'œuvre achevée de la croix de Golgotha. Crois en l'œuvre achevée, accomplie totalement à l'autel de la vie. Crois simplement ça. Demeure dans sa parole. Un point très. Garde ses commandements. Alors il te donne une dernière. Ah, Seigneur, merci. Il dit ceci au verset 32. Écoutez, même si j'ai sauté. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mon frère, tu te tues. Hein? Ce qu'il a dit qu'il va te donner, il va te donner. Pourquoi tu doutes? Le plus difficile est-il de te donner ce qu'il t'a dit? Est-il de te donner des choses matérielles? Ou le plus difficile était de te donner Christ? Alors la Bible te dit, s'il n'a pas épargné Christ, Christ qui était le plus cher pour lui, il te l'a donné sans que tu ne le lui demandes. Il te l'a donné de lui-même. Comment ne peux-tu pas penser qu'il te donnera aussi toutes choses avec lui? Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Qu'il te soit fait selon ta foi aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te touche là où tu es. Que la merveilleuse grâce de Dieu te localise. Que le Seigneur te justifie. Que le Seigneur te glorifie. Que sa faveur divine t'accompagne. Accompagne toutes tes actions. Accompagne tes enfants. Accompagne ta progéniture, tes projets. Que la faveur de Dieu t'accompagne en toutes choses. Que ta santé soit sous sa merveilleuse grâce. Et que par ces meurtrissures que tu reçoives aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, ta guérison. Reçois-la. J'annule toute forme de maladie en toi par les meurtrissures de Jésus-Christ et je te déclare guéri au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je chasse de ta vie toute puissance du mal, toute puissance démoniaque, toute puissance de sorcellerie, des esprits des eaux, des maris et des femmes de nuit, des démons de toutes sortes, par le sang précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Que les bénédictions te suivent. Que le Seigneur ordonne aux bénédictions de te suivre en toute abondance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent désormais au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je te bénis. Je bénis tout ce qui t'appartient. Je bénis ta destinée. Je bénis ta santé. Je bénis ton foyer. Je bénis ta progéniture. Je bénis ton mariage si tu es marié. Je bénis tes projets au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur opère un grand signe en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mon frère, nous sommes arrivés au terme de ce live. Je voudrais que là où tu es, tu fasses quelque chose. Soutiens-nous. Nous avons besoin de ton soutien parce que nous sommes en train de chercher une place et nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour la garantie locative, le deposit, comme on dit, le security deposit. Et nous avons besoin de payer mensuellement cet endroit-là. Nous n'avons pas besoin d'un équipement quelconque, nous avons tous les équipements qu'il faut, nous avons tout le matériel qu'il faut. C'est simplement une place que nous cherchons et que nous devons bien sûr garnir avec des chaises parce que nous avons besoin de beaucoup de chaises. Alors, je voudrais que tu participes à cela. Toi qui me suis, d'où que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois au Canada, que tu sois en Amérique, où que tu sois, fais quelque chose. Je ne te donnerai pas un montant, je ne te dirai pas donne-moi autant, mais fais ce que Dieu va te mettre à cœur de faire. Mais ces opérations dont je parle, pour les security deposits et le premier mois, nous sommes, parce que là où moi j'ai trouvé, c'est autour de 2200. On est en train de débattre de cela. Mais si je dois donner le premier mois, le dernier mois, et je dois donner, ça fait pratiquement 4400. Et s'il faut parler des chaises qu'il faut acheter, je voudrais acheter une centaine de chaises dans un premier temps, parce que je voudrais qu'on commence à organiser des grands services d'évangélisation ici, dans Charlotte. La salle là peut prendre pratiquement 500, 600 personnes. Alors, je voudrais d'abord 100 chaises dans un début, qu'on commence avec ça et puis on ajoutera de nous-mêmes petit à petit. Mais j'ai besoin de toi. C'est des choses qui coûtent cher. J'ai besoin de toi, mon frère. Et moi, ce que je voulais, c'est que si je peux avoir plus que ça me permette de payer même 3 mois à l'avance. Comme ça, pendant 3 mois, 4 mois, je ne me soucie pas de payer le loyer, mais je continue à travailler et à amasser pour que, au moment opportun, on commence à payer régulièrement et on sera à l'abri. L'expérience nous a rendus sages. Mon frère, il y a des âmes à sauver. L'été va bientôt commencer. Je voudrais me lancer dans une préparation d'une campagne publique dehors, même si ça sera une campagne de 500 personnes, c'est pas grave. Même si je ne gagnerai qu'une seule âme, les âmes du Seigneur coûtent cher. Mais je voudrais que toi et moi, nous nous mettions ensemble pour cette œuvre du salut des âmes. Je suis évangéliste par appel. Ma grâce est sur terrain et je voudrais l'exercer maintenant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je ne te parle pas de me bénir. Si Dieu te met à cœur de me bénir, bénis-moi, que Dieu te bénisse. Mais je te parle de l'œuvre. Offre quelque chose. Fais une offrande d'action de grâce. Fais une offrande pour soutenir l'œuvre. S'il te plaît, donne à ce Dieu qui t'a prédestiné à des si grandes choses, à ressembler à Jésus-Christ. À ce Dieu qui te justifie, qui te glorifie. Rends-lui l'appareil. Fais quelque chose pour soutenir son œuvre. Que Dieu te bénisse. Toi qui vas le faire, que Dieu te bénisse, que Dieu te multiplie, que Dieu bénisse les œuvres de tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
On se revoit la semaine prochaine. Vous avez tous les numéros qui défilent là-bas. Vous pouvez nous contacter si vous voulez le faire par Western Union ou MoneyGram. Contactez-nous, textez-nous. Vous avez tous les numéros qui défilent et vous pouvez aussi nous texter au 813 203 76 87. Mais ceux qui sont en dehors de l'Amérique, c'est +1 813 203 76 87. Ceux qui sont en France, qui sont habitués au français, c'est +1 813 203 76 77. Que Dieu vous bénisse. On se revoit le dimanche prochain. Ciao.